Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir Windows 8, la version RTM, qui signifie la version finale que nous aurons tous sur nos PC. Donc, nous démarrons le PC. Donc, nous allons voir tout ce qui est dans la configuration pour modifier l'interface de présentation. Cette version finale, nous les aurons tous dans les futurs PC. Pour ceux qui achètent actuellement, ils auront des remises s'ils achètent un Windows 7 pour pouvoir avoir Windows 8. Donc nous voyons la nouvelle image, l'interface. Enfin, c'est pas tout à fait l'interface, mais c'est pour l'ouvrir. Donc toujours avec la souris glissée pour l'ouvrir, ou cliquer carrément pour ouvrir. Voilà. Donc on va toujours aussi pour ouvrir Windows 8, toujours marquer son code secret, que je trouve un peu dommage, car sur Windows 7 on allume et basta. Bon, alors, donc voici maintenant l'interface de Windows 8, qu'il faudra l'appeler cette interface là Windows 8, car avant c'était Metro, mais ils ont eu des problèmes avec ça. Bon, c'est pas trop grave. Donc, quand on installe Windows 8, vous avez comment dire, que ces ardoises-là, là où je fais montrer avec ma souris, à partir d'ici, voilà, tout ça, c'est ce que vous aurez sur votre bureau, enfin sur Windows 8, à l'accueil, on va dire. Donc, nous allons voir dans les paramètres et dans les modifier les paramètres du PC. Donc, ça a changé. Donc, comme nous voyons les nouvelles images, voilà. Donc, à l'écran de verrouillage, on peut changer. Voilà. Voilà. Donc, ça a totalement changé par rapport à la précédente bêta. Donc, je vais laisser ça. Donc, l'écran d'accueil. Voilà. Donc, à l'écran d'accueil, maintenant, si je me rappelle bien, on ne pouvait, enfin, si on pouvait changer, mais les dessins étaient différents. On n'avait pas tous ces dessins là. Donc ça a été rajouté. Donc voilà. Donc à l'installation, vous pouvez, quand vous arrivez à cette interface là, vous demande quelle couleur voulez-vous. Donc en bleu, en gris, en vert, en rouge. Donc on peut pratiquement changer toutes les couleurs. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent spécifier par exemple les ardoises pour mieux les voir avec un fond vert ou comme ça. Donc on peut vraiment ou alors carrément neutre. Donc je sais plus si j'ai dit qu'on retrouvera, oui, si je l'ai dit, sur tous les nouveaux PC et sur tablette aussi, le nouveau Windows 8. Donc voilà, j'ai fait un petit tour là-dessus. Dans l'utilisation, donc on voit le nom de la personne, c'est ce qu'on veut modifier. Donc les notifications de tout ce qu'on a, ce qu'on rajoute. Donc de ce côté-là, ils n'ont pas trop changé par rapport aux anciennes versions. Tout ce qui a été reconnu en périphérique, mon écran, la souris, le clavier, les haut-parleurs, voilà. Les options, si on veut changer certaines options. L'update pour rechercher les mises à jour.
On va faire un petit test, voilà, on va voir s'il y en a une nouvelle mise à jour ou pas. Mais on n'est pas obligé de passer par cette interface là, on peut aller directement sur le bureau, que d'ailleurs nous allons faire tout de suite. Donc on peut prendre et glisser en bas. Voilà. Donc comme j'ai changé le bureau, on voit tout de suite la différence. Donc oui, nous allons sur le bureau. Voilà. Donc le bureau reste traditionnel comme sur Windows 7. Mais une seule chose a disparu, les fameux widgets. Qu'avant on les trouvait ici, entre les deux. Donc, mais on peut faire une petite parade. Si, on peut faire une petite parade, oui. C'est le gestionnaire de tâches. Donc, on va cliquer là. Hop, gestionnaire de tâches. Donc, vous cliquez dessus. Vous voyez le gestionnaire de tâches. Et vous dites, mais comment on fait? C'est simple, vous allez dans Performance. Donc vous voyez par exemple le processeur, la mémoire, le disque dur et le Wi-Fi, parce que je suis en Wi-Fi. Et donc vous dites, mais ça fait un grand carré. Et bien il suffit de cliquer 2 fois, voilà, sur le, par exemple processeur, hein, tout hasard, et vous obtenez ça. Donc ça peut être utile si vous voulez voir comment il travaille le processeur, le disque dur ou la mémoire. Mais aussi on peut mince, il me semble on peut faire aussi juste ah zut, comment j'avais fait, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc on peut aussi, au lieu de voir le processeur travailler, on peut cliquer directement sur mémoire. Donc là on voit ce qui se passe avec 4 Go de mémoire, 60 secondes, machin chouette. Donc on peut, entre guillemets, si on est plus intéressé par exemple, voir comment travaille sa mémoire, on peut cliquer comme ça. Ou alors sur le disque dur, voir ce qu'il fait. Entre autres, ils reconnaissent qu'est-ce que c'est comme type de disque dur. Donc voilà. Donc je trouve que le nouveau gestionnaire de tâches est beaucoup plus intéressant sur Windows 8 que sur Windows 7. Voilà, donc le bureau, oui, je disais, les gadgets ont disparu, donc on peut utiliser le gestionnaire de tâches pour remplacer les gadgets. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que maintenant la barre de tâches est transparente, mais par contre quand vous ouvrez, mince, on va remettre le gestionnaire de tâches, la fenêtre est opaque, ça veut dire qu'elle n'est plus transparente du tout, ce qui est un peu dommage. Sur Windows 7 c'était sympa, mais par contre comme vous voyez vous-même, quand vous mettez un fond d'écran qui tourne, le fond d'écran qui tourne se met, la fenêtre se met aux couleurs du fond d'écran qui tourne. Waouh, je sais pas si c'est clair, mais bon. On va voir un peu le prochain fond d'écran. Non, il change pas encore. Mais à chaque fond d'écran, si vous avez mis des couleurs ou des choses comme ça, votre fenêtre s'ouvrira avec ces couleurs. Voilà. Là c'est un peu plus bleu. Toc. Ça a pris la couleur du fond d'écran. Et ainsi de suite. Voilà, donc on a fait un petit tour. Donc oui, c'est Windows 8 Entreprise, donc il ne me reste plus que 74 jours avant la fin. Donc normalement, la version qui va sortir de Windows 8 sera logiquement le 26 octobre. Donc, d'après Microsoft,
pour ceux qui auraient installé le RTM de Windows 8, on ne pourrait pas avoir la clé et l'installer. Donc on serait obligé de réinstaller le produit. Mais ce que j'ai vu dans le système, voilà. Donc en allant là, voilà. Donc c'est ici si on veut ajouter une clé, une nouvelle clé. Donc je me pose la question si en achetant la clé on pourrait pas directement la rajouter. Voilà, ici. Donc à voir dans le prochain mois d'octobre, si Windows 8 on peut acheter la clé pour éviter de désinstaller et réinstaller, car c'est dommage de faire ça. Donc on peut toujours aller dans les coins d'écran, ça ils n'ont pas effacé, ou avec la main, hop, glisser et se retrouver sur Windows 8. Donc faut plus dire interface métro. Donc j'ai quelques mises à jour à mettre dans Windows Store. Donc on va les mettre. Donc voilà comment ça va se passer pour ceux qui connaissent pas trop. Donc nous voyons Windows Store avec toutes les applications. Donc avec la souris, avec la molette de la souris, vous pouvez les faire défiler. Donc après on clique sur si vous voulez entreprise ou éducation. Mais là c'est ce qui nous intéresse, on va voir les mises à jour de Windows 8. Voilà. Donc voici l'interface, on va dire, oui, 8 mises à jour des applications, des ardoises, la météo, les cartes, le monde. Voilà. Donc ça se passe en bas. Donc, on va cliquer. Et voilà, c'est parti pour cette mise à jour qui va assez vite. Et voilà. Donc toutes les applications ont été mises. Donc on peut toujours glisser et voilà, se retrouver sur l'interface Windows 8. La météo, ils ont gardé toujours le même système. Quand j'ai installé, il m'a reconnu, donc je suppose que ça devait enregistrer ma ville. Donc voilà, température vachement agréable. On peut toujours aller, hop, mince, toc, voilà. Donc on peut toujours installer les applications à côté. Chrome, normalement, la version finale sur Windows 8 est officielle. Mais moi, je n'ai pas trouvé. Bon, donc j'ai toujours cette version. Voilà, vous cliquez dessus et ça vous ouvre directement. Donc voilà. Bon, vous avez le barre de tâches comme d'habitude pour fermer la fenêtre. Voilà. Donc je termine pour cette vidéo et donc à une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.